Salut et bienvenue dans cette guidance ou ces énergies 2024, en tout cas du début 2024. C'est une vidéo, un peu particulière dans le sens il ne faut pas la prendre comme vraiment qu'est-ce qui va se passer en 2024. C'est pas tout à fait le but. Il y a déjà, ou il va y avoir pas mal de vidéos sur justement ce qui va se passer en 2024, autant au niveau de l'astrologie qu'au niveau des guidances. Vous pouvez aller voir, je pense sur YouTube entre autres, il y aura pas mal de guidances, d'informations. Prenez ce qui vous appelle. Le but de cette vidéo est un petit peu différente, me dit-on, parce que déjà je ne suis pas voyante, donc je ne vais pas pouvoir vous dire ce qui va se passer dans une année. c'est pas le canal qui m'a été donné. Maintenant, je suis poussée depuis quelques jours à faire cette vidéo avec plutôt, il faut le prendre comme le message 2024 qui passe par mon canal, les fréquences avec lesquelles je suis en lien. Donc voilà le message 2024 des énergies avec lesquelles je suis connectée. Je suis ravie de vous retrouver pour ce message qui est vraiment sur la couleur du renouveau. Parce que en 2023 a été vraiment une année qui a encore énormément bousculé, chamboulé, remis les choses à leur place. 2023, c'est le dernier chamboulement. La dernière transition avant l'arrivée du grand renouveau. Fin 2023, automne 2023, c'est vraiment la fin d'une ère, c'est pas la fin d'un cycle, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est vraiment la fin d'une ère pour une nouvelle ère, mais ère, on peut l'appeler début 2024, ça va être, le premier semestre 2024, c'est vraiment ce début de ce qu'on peut appeler, ce qu'on entend, la nouvelle terre, de l'ère du Verseau, etc., etc. Donc 2023, c'est vraiment l'occasion, ça a été vraiment l'occasion de clore, de faire les derniers gros nettoyages, de se débarrasser, de laisser derrière vraiment ce qui ne nous appartient plus pour que l'on puisse avancer vers cette nouvelle année 2024, vers cette nouvelle ère, ces nouveaux mondes, cette nouvelle façon d'être, vraiment, tout est très nouveau pour 2024. J'y reviendrai. Donc 2023, il y a eu beaucoup de derniers nettoyages, de chamboulements. Donc vraiment une année qui peut être compliquée, qui a pu être compliquée pour un certain nombre de personnes, mais qui a amené aussi déjà les prémices de ce renouveau. Donc aussi pour d'autres personnes, la mise en place de nouveaux projets, ou en tout cas l'envie de faire de nouvelles choses, de se positionner dans des nouveaux endroits, nouveaux lieux de vie, nouveaux travail, nouveaux compagnes, compagnons, nouveau, qui n'a pas forcément encore pris place concrètement, qui ne s'est pas encore forcément manifesté, mais qui est en train. Donc vraiment, cette année 2023 a été compliquée, en tout cas, beaucoup de choses se sont mises en place et ont dû on a dû dire au revoir en fait à beaucoup de choses. On est dans cette phase de transition encore jusqu'à environ au printemps 2024.
environ, on va dire, premier semestre 2024. Donc dans cette phase de transition qui peut être aussi extrêmement inconfortable, puisque les choses sont... Enfin, on est dans un entre-deux. Et quand on est dans l'entre-deux, forcément, on ne sait pas très bien où on va, on sait ce qu'on a quitté, on ne sait pas encore vraiment ce que l'on va gagner. On essaie de se positionner, c'est comme j'ai l'image d'un tabouret, d'ailleurs, comme ça, qui tangue, mais qui va se stabiliser pour autant qu'on décide de faire des actions, de mettre des actions pour ce renouveau. Donc, début 2024, cette phase de transition qui est toujours présente pour la majorité des personnes. Après, me dit-on, après ces chamboulements profonds, c'est aussi une phase de début 2024 de repos, de repos. On s'entend pas forcément concrètement, on va pas forcément le ressentir comme repos, mais tout de même repos dans le sens où ça bouge beaucoup moins, puisque tout ce qui devait changer l'a été, en tout cas c'est la fin des changements, et cette phase j'ai l'image de la mare qui a été vraiment remuée. On a remué les fonds de fond, donc on était dans ces eaux troubles. Et maintenant, ce début 2024, c'est le moment où justement les sédiments descendent. On laisse descendre, puisqu'il n'y a plus de mouvement, on laisse les mouvements finir, les gros mouvements de changement, et on laisse les sédiments se reposer sur le sol pour y voir beaucoup plus clair et pouvoir avancer droit devant, en direction de là où c'est juste pour nous. Donc cette phase de pseudo-repos, on va dire, certaines vont le ressentir clairement comme une phase plutôt tranquille, où on souffle un peu, mais les choses commencent déjà à se mettre en place de plus en plus concrètement. Et à partir du printemps, mais pas du printemps équinoxe, mais du printemps plus énergétique, c'est-à-dire fin février, eh bien, la phase de manifestation de ces changements va pouvoir commencer, puisque c'est le début concrètement de cette nouvelle ère qui prend forme ici dans notre réalité, donc sur Terre. Et donc on me montre vraiment ce premier semestre 2024 ultra important. Je souris parce que c'est une période, ce printemps, qui va être extraordinaire, parce que il y a, comme on me montre, comme un énorme portail, une énorme ouverture en fait, ce printemps, qui va être, on verra, à confirmer, mais qui sera depuis Pâques jusqu'au 24/4/2024, qui est le 24 avril 2024, sera la pleine lune de Vésac. Et pleine lune de Vésac, donc vraiment très 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 importante, qui est le symbole de la réunion, l'unicité des deux pôles, de l'Est et l'Ouest, non, de l'Orient et l'Occident, enfin symboliquement vraiment la réunification. Donc on va être béni, vraiment, enfin c'est plus que ça, à partir de Pâques, la mort et la résurrection, le renouveau manifesté, mais au-delà de la chair, et quand même sur terre, et Vésac, la réunification, aussi la sanctification, enfin voilà, on peut aller voir tous les symboles qu'il y a. J'ai la colombe aussi qui m'apparaît. Enfin, vraiment une phase extrêmement puissante
qui est offerte à tout à chacun. Donc ça va être aussi dans le collectif, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et vraiment, cette ouverture, c'est une ouverture cosmique, me dit-on, sur Terre, où il y a l'esprit, là j'entends l'Esprit Saint qui descend dans la matière. C'est vraiment l'esprit christique, l'esprit, le divin en nous, qui se manifeste ici et maintenant sur Terre, à travers soi. Et c'est bien ça qui nous est demandé, proposé, fortement proposé, de réaliser sur Terre à travers, de manière différente. Ça se manifeste de manière différente, bien sûr, mais à chacun de s'ouvrir à son divin, donc à sa part divine en entier, c'est-à-dire de toutes nos facettes, celles que l'on ne veut pas forcément voir, mais on va mettre de la lumière ou en tout cas essayer de transmuter. C'est ce qu'on a essayé, enfin on était poussé de faire pendant ces 3 dernières années particulièrement, et de le manifester, de rayonner cette part divine, notre être profond, notre être supérieur, notre être divin, peu importe comment vous l'appelez, de se reconnecter avec profondément, en conscience, et de le vibrer, c'est-à-dire de le manifester. On le vibre et on le manifeste ici sur Terre à travers nos capacités qui s'ouvrent. Mais ça peut être une capacité... faut pas aller chercher midi à 14h, c'est ce que vous aimez faire, ce qui vous donne de l'énergie, là où vous êtes en joie. Ça peut être garder des enfants, enfin être avec les enfants, ça peut être dessiner, ça peut être un excellent, une excellente comptable qui va permettre à ses clients d'avoir une comptabilité en harmonie. C'est en lien avec l'harmonie, vraiment. Quel que soit ce que vous faites, vous êtes appelé à faire ce qui vous anime profondément, dans la joie. Et ça va vous apporter, quand vous le faites, vous avez de l'énergie, vous savez que vous êtes à la bonne place, enfin de plus en plus. Donc c'est ça, manifester son être divin, et c'est plusieurs choses, c'est-à-dire que j'aime chanter, ça me donne énormément de joie, et bien je vais chanter, mais j'aime aussi faire la cuisine, et je fais la cuisine pour mes amis, ça leur donne beaucoup de joie, la nourriture que je prépare, le moment qui est partagé, ça peut être un grand sportif, j'aime faire un sport, etc., etc. Peu importe, il faut plus poser les questions de je veux en faire mon métier et puis je veux gagner ma vie, c'est d'aller vraiment vers là où ça nous porte, et il y a autant de choses, il peut y avoir 5 choses qui vous portent, allez-y. Ne réfléchissez pas, la part du mental ici n'a plus sa place première. En tout cas, c'est vraiment la voix du cœur. Voilà, la voix du cœur. Donc, ce passage, enfin, cette ouverture, je le vois vraiment comme une grande, énorme ouverture, mais sublimissime. C'est bien cette ouverture qui ouvre encore plus les cœurs, qui nous permet de nous réaliser ici sur Terre. Et d'apporter au niveau aussi collectif, il y aura une ouverture aussi au niveau collectif, donc j'imagine, enfin probablement, d'après ce que je reçois, aussi des grandes surprises, mais des surprises cette fois très porteuses, très positives. Peut-être la fin de guerre, carrément, peut-être la fin de ces séparations, puisque Vézac. Donc un retour à l'unicité, au retour à soi, mais à soi dans l'unicité et la joie et le retour à l'un. Et c'est la fin de
des dissonances. C'est aussi pour ça que j'entends harmonie, hein, beaucoup d'harmonisation. Et dans cet espace va s'offrir à nous une nouvelle énergie, un nouveau type d'énergie, de nouvelles énergies, mais sous une forme d'énergie. Enfin, moi, je la perçois comme ça. Ça fait déjà depuis fin novembre, début décembre, que je perçois cette nouvelle énergie, puisque nous sommes aussi accompagnés par la Terre, qui va, si on y prête attention, si on essaie de se connecter à la Terre simplement par l'intention, en regardant la nature, en étant attentif à la Terre, eh bien la Terre nous soutient également énormément dans cette nouvelle ère, et même déjà maintenant, hein, et son énergie va nous permettre, va nous faciliter à accueillir les nouvelles énergies qui sont amenées du cosmos. C'est-à-dire que, étant donné que la Terre augmente depuis déjà pas mal d'années son niveau vibratoire, qu'on le veuille ou non, nous ressentons aussi cette montée vibratoire, qui peut être assez compliquée aussi au niveau physique à supporter. Et du coup, c'est pour ça qu'on est amené à aussi augmenter notre propre vibration, pour mieux supporter justement cette montée vibratoire. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça se mesure, et on a les mesures comme quoi la Terre a augmenté de tant de hertz sa vibration. Comme la Terre a beaucoup augmenté ses vibrations, et que l'être humain est amené à augmenter ses vibrations, et à augmenter, hein, il y en a beaucoup qui ont augmenté leurs vibrations, entre autres vous qui regardez cette vidéo. Sinon, vous ne la regarderiez pas, en tout cas pas jusqu'à maintenant, ça fait un moment que je parle. Étant donné que nous avons augmenté nos vibrations aussi, nous sommes à même d'accueillir d'autres vibrations que nous n'étions pas capables de capter, puisque nous vibrions plus bas. Ces vibrations tout est à disposition dans l'univers, pour autant que nous soyons capables de les capter. Comme nous sommes faits de chair et d'os et avec des vibrations, et bien voilà, il y a des vibrations qu'on n'arrive pas à capter, comme des vibrations que notre œil n'arrive pas à capter directement pour les traduire sous forme visuelle. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que là, on devient de plus en plus capable de capter de nouvelles fréquences, une nouvelle strate de fréquences. En fait, un nouveau canal de fréquence qui est donc plus haut et qui s'offre à nous déjà maintenant, mais qui va totalement s'ouvrir. Enfin, c'est nous qui allons pouvoir nous ouvrir particulièrement à cette nouvelle strate fréquentielle, et cela va être largement facilité, j'ai un peu de peine à parler, désolée aujourd'hui, largement facilité dans ce passage entre Pâques et le 24 avril 2024, la pleine lune de Vésac. Ce qui m'est donné, c'est cette énergie, cette nouvelle énergie, ces nouvelles fréquences énergétiques. Moi, je les perçois sous forme comme un énorme canal, un énorme tuyau. Alors, il change de couleur ces temps. Je pense que c'est parce que je le perçois de plus en plus. Là, c'est plutôt un canal extrêmement dense au niveau de sa lumière, dense dans ses vibrations, pas lourde, mais dense dans sa puissance énorme.
pas seulement pendant ce passage, mais ces fréquences sont denses par leur fréquence, je ne sais pas comment dire, c'est difficile, par leur puissance énergétique ultra haute qui va vraiment nous aider à ouvrir chez chacune et chacun des nouvelles compétences, des nouvelles capacités. C'est ce que je vous disais, de nous remettre encore plus, de nous mettre totalement sur ce que nous sommes venus faire ici, c'est-à-dire vraiment ce qui est juste pour chacune et chacun, pour autant que nous les accueillons et que nous ayons fait notre travail de nettoyage un maximum, etc. Et ces fréquences vont être captées plus ou moins facilement, mais particulièrement pendant ce passage que je disais, à partir de Pâques, et vont vraiment nous soutenir de manière très forte, je le redis, au niveau collectif et au niveau individuel, pour amorcer cette nouvelle ère de façon concrète dans notre réalité ici sur Terre. C'est comme un passage, certains le traduiront par le passage de la 3D à la 5D ou quelque chose comme ça, peu importe, c'est quelque chose de très nouveau. C'est une énergie très nouvelle, donc elle peut être assez étonnante. Si vous la ressentez, vous pouvez voir des choses nouvelles, mais pas du tout dans la peur, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans ces énergies-là. Ce qui va amener, ce qui est déjà un peu le cas, mais là de manière massive, je le disais, des nouvelles capacités et du coup des nouvelles formes de travail pour lesquelles nous n'avons pas encore de nom, puisque c'est extrêmement nouveau. Alors ça, c'est déjà présent en 2023, c'était déjà présent, puisque moi j'en ai déjà parlé à des personnes avec qui j'ai eu des guidances, j'ai fait des guidances, etc. Mais là, c'est de manière massive pour tout à chacun qui est d'accord de s'ouvrir à ces nouvelles énergies et qui veut continuer son évolution et s'ouvrir à soi-même. C'est le message principal en fait de cette vidéo. C'est vraiment ce passage où vous êtes appelé à être de plus en plus conscient de ce qui se passe en vous, autour de vous et au niveau énergétique, même si vous ne ressentez rien, vous ne voyez rien. Si vous mettez simplement votre attention par votre intention sur ces nouvelles énergies. C'est vraiment une strate en fait de fréquence. Moi, je le ressens comme une grande nouvelle énergie, mais c'est vraiment une strate de fréquence comme ça qui forme ce grand tube énergétique très nouveau. Si vous êtes attentif à ça et par votre intention, vous demandez simplement à être attentif à ces nouvelles énergies, eh bien, vous donnez la permission à ces énergies, si on peut dire ça comme ça, à ce qu'elles viennent à vous et que vous les laissiez vous traverser et faire leur travail. Il n'y a rien à faire, il y a à être. Et c'est bien ça 2024, en tout cas ce premier semestre 2024, parce que là, il y a des cadeaux énormes. Enfin, c'est plus que des cadeaux, c'est l'Esprit Saint qui descend, c'est l'Esprit christique qui descend ici sur Terre, en fait. Et j'entends, après vous le prenez comme vous voulez, mais j'entends chacun est amené à être Jésus, à manifester Jésus en soi, Yeshua, le divin, etc. C'est ça que nous sommes amenés. Ça ne veut pas dire que tout de suite, du jour au lendemain, entre Pâques et le 24 avril, on va devenir tous Jésus. C'est pas ça, c'est une invitation à l'être, on est prêt et ça va continuer, ça va démarrer en 2024 et ça va continuer encore quelques années pour manifester de plus en plus, et plus on manifestera de manière individuelle, plus au niveau collectif ça va aussi prendre de l'ampleur et voilà, c'est que du beau, vraiment c'est que
du beau, du merveilleux. C'est vraiment, j'arrive pas à l'exprimer, il faut que vous, enfin j'arrive pas à l'exprimer à sa juste valeur. J'ai envie de vous dire, prenez ça comme si vous êtes un peu sceptique, prenez-le comme un jeu. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien du tout, puisque c'est que des énergies ultra, c'est même pas lumineuses, bien sûr qu'elles sont lumineuses, mais c'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement waouh, que tout ce que vous avez à perdre, c'est de rester dans les énergies dans lesquelles vous êtes maintenant. Donc prenez ça comme un jeu, dès à présent, ou particulièrement à partir de Pâques, et d'essayer de sentir ces nouvelles énergies qui vont tout de suite vous porter, particulièrement lors de ce passage. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre message important ? Alors on me dit pour la suite, parce que je demandais pour la suite, donc ça c'est vraiment le premier, je redis, premier semestre 2024. La suite, ça va être de se laisser porter à travers ces énergies pour de plus en plus laisser entrer ces énergies à travers soi dans la matière, c'est-à-dire de laisser faire et de porter des actions sur ce qui vous appelle de nouveau, ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne de l'énergie, j'ai envie de faire ça, je le fais, etc. Vraiment vous laisser porter, vous permettre d'aller là où vraiment le cœur vous pousse. De nouveau avec la joie, l'envie, l'énergie qui vous est amenée, vous dites ah mais je sais pas, j'ai fait une activité, cette activité qui me plaît beaucoup pendant 5 heures et en fait je suis pas fatiguée, au contraire ça me donne de l'énergie, et ben go go go, c'est vraiment le signe, enfin un des grands signes que c'est ce que vous devez faire, continuer à faire. Donc la suite de 2024, ça va être vraiment de se laisser porter par cette énergie, ses envies, de manifester ses envies de plus en plus, que ça se construise concrètement dans votre vie. Ça va être aussi les projets que vous avez commencé à mettre en place qui vont soit commencer à se manifester ou soit prendre de l'ampleur. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Je vois pas, on me montre pas d'autres aspects ultra importants pour cette année 2024. C'est vraiment ce passage, je le répète, depuis Pâques jusqu'au 24 avril 2024, qui est la pleine lune de Vésac, qui est juste énorme. Bien sûr, c'est un passage, donc un petit peu avant, un petit peu après, c'est toujours ouvert. Ça le sera encore, de toute façon cette nouvelle énergie est là, sauf que pendant ce passage est ultra important parce c'est plus qu'aider, c'est plus que ces passages, ces portails énergétiques, c'est un portail énergétique puissance 10 billions, enfin je connais pas les grands chiffres, mais c'est inimaginable comme c'est puissant. Du moment vraiment qu'on y porte attention, on va pouvoir réaliser toute cette puissance. Bien sûr, chacun va le sentir à son niveau, mais c'est vraiment le passage dans cette nouvelle ère qui est porteur de ce qu'on peut, ce qu'on lit sur l'ère du Verseau. C'est vraiment ça. C'est le début de la manifestation de l'ère du Verseau sur Terre, à grande échelle, à l'échelle mondiale. Voilà, oui, c'est bien résumé. Voilà, waouh. Donc, vraiment de très, 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 très belle énergie, très haute pour ce début 2024. Et c'est ça le message principal. Ils m'ont fait prendre donc les guides, les cartes. Donc je vais tirer une carte. C'est les cartes des lettres hébraïques, toujours sans connotation religieuse, bien entendu. Et je vais tirer une carte pour ces énergies 2024.
cette année, en tout cas ce début d'année 2024, et on va voir quelle carte sera donnée. Je veux bien venir. Oups, il y en a un petit peu trop. Une, ça me suffit. Parce que plus, on va s'embrouiller. Ah, voilà. Alors, je fais une lecture intuitive. Le passage. Donc, c'est, pardon, 8. 8. Eight, je ne sais pas si je prononce juste, parce que je ne sais jamais les prononcer. H-E-I-T-H, je crois que c'est à l'envers chez vous. Voilà, ce sera la carte, pardon. La carte à retenir par rapport à ma guidance sur, en tout cas, non, sur l'année, on me dit sur l'année 2024. Donc 2024 en numérologie, c'est l'année 8, puisqu'on additionne tous les chiffres de 2024, 2 plus 2, 4, plus 4, 8. Et on tire la carte 8. C'est quand même magnifique. Je ne suis pas du tout numérologue, mais le 8, on le tourne dans l'autre sens, comme ça. C'est l'infini. C'est aussi le bas et le haut, il n'y a pas de différence. Alors, il ne faut pas le prendre comme la même chose, mais il faut voir aussi les choses. Ça peut être, me dit-on, le pendu, entre autres dans les cartes du tarot, dans le sens de voir aussi les choses sous une autre manière, sous un autre angle. Enfin, je vous laisserai aller voir la symbolique du 8. Mais bien sûr, 8 2024. C'est aussi la porte, le portail, le passage accompli, le passage divin. Ça me fait penser. Non, pardon, je me concentre. Le passage divin, donc ouverture aussi de la couronne, donc ultra puissant au niveau des ouvertures. Il se peut que beaucoup de personnes s'ouvrent beaucoup plus à leur canal, puisqu'on a tous un canal. Enfin, on a tous un canal qui n'est pas fermé. Enfin, c'est nous qui décidons de l'ouvrir ou de le fermer. Encore faut-il y travailler. Mais nous sommes tous capables de canaliser, ça c'est certain, puisque nous le faisions quand nous étions enfants déjà. C'est ici, on peut dire l'esprit christique, l'être profond, enfin ce qu'on a de notre part divine qui brille et qui est là, qui est visible. Derrière le portail, mais en fait le portail est déjà passé, me dit-on. C'est-à-dire que de croire qu'on est avant le portail, de croire qu'on n'a pas encore passé de manière individuelle le portail est une illusion, puisque le portail est passé, nous sommes en transition. Nous sommes déjà derrière le portail et soit on croit qu'on ne l'a pas encore passé, soit on sent qu'on est en train de le passer parce qu'on se sent inconfortable en transition, mais en fait le portail est déjà passé de manière énergétique pour tout le monde. L'ère du Verseau, ou le nouveau monde, ou enfin cette nouvelle étape, énorme ère, en fait, est déjà actée dans les énergies, qu'on le veuille ou non. Donc là, c'est pour nous rappeler que ce portail magnifique, tout le monde y a droit, puisque nous avons tous passé cette étape. Bien sûr, c'est aussi le grand portail dont je parlais tout au long de cette vidéo. Ce grand passage, c'est pas un portail, c'est beaucoup plus que ça. Mais c'est cette représentation aussi de ce passage ultra important au printemps, avec l'ouverture clairement à plus grand, à sa part divine, encore une fois. Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Il y a quand même l'aspect spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spirituel, hein ? C'est plutôt être connecté à soi-même. Voilà. Oui, ils me disent c'est ça.
faut rien rajouter. Sa connexion à soi-même, à sa part, à je suis, qui est représentée aussi avec le violet. Donc à travers son cœur, à travers le je suis, je me rends compte que je suis passée, j'ai passé la porte, cette grande porte de transition. Je suis déjà dans cette nouvelle ère, je suis déjà connectée à moi-même et je suis déjà le divin. Il y a juste à être conscient de cette ouverture, de cette part divine et d'accueillir ces nouvelles énergies sublimissimes et très fortes qui nous sont offertes en 2024. Elles sont déjà là, hein, je dis bien, si vous essayez, mais il y a vraiment ce passage ultra important de Pâques à la pleine lune de Vésac. Voilà. Un beau programme. Je vais vous laisser avec cette carte en vous souhaitant une très très belle année 2024. Et je vous laisse vous connecter à ces fabuleuses nouvelles énergies de 2024.